Bonjour à tous, bienvenue sur notre première session Vos débuts AdWords. Je m'appelle Yonjé et je suis avec Maya. On va vous parler aujourd'hui des notions fondamentales sur vos campagnes AdWords, donc tout ce qu'il faut savoir pour bien démarrer vos campagnes. Alors, au sommaire aujourd'hui, ce qu'on va voir, ça va être les paramètres de votre compte AdWords. C'est la base, c'est ce qu'il faut absolument bien définir à vos débuts. Une petite section lexique. Il y a beaucoup de termes qui ne sont pas forcément évidents et qui sont probablement nouveaux pour vous, donc c'est important de bien comprendre ça. Vos mots-clés. Donc, comment en fait rechercher les bons mots-clés, comment définir les bons mots-clés. Le système d'enchères AdWords, parce qu'on y reviendra, mais effectivement, c'est un système d'enchères, hein, c'est pas un système d'achat de placement. Ce que vous faites, c'est que vous enchérissez pour pouvoir diffuser vos annonces. Et enfin, la notion de quality score ou niveau de qualité qui justement rentre en compte de façon assez importante dans l'enchère AdWords. Voilà. Donc c'est la première session. Il y en aura 4 au total, une par semaine hein, dans les prochaines semaines. Voilà, donc je vais laisser Yonjé commencer maintenant avec la section paramètres. Voilà. Alors c'est vrai que c'est important de bien paramétrer au début vos campagnes. Le paramétrage s'effectue au niveau de la campagne. Donc ce que vous voyez en haut à gauche, campagne numéro 1. Vous sélectionnez ensuite l'onglet paramètres. Et c'est là où vous allez pouvoir choisir les différents paramètres. Donc au départ, c'est vrai que c'est important de bien choisir son réseau. Donc, vous avez le choix entre le réseau de recherche. Donc pour rappel, ce sont vraiment les pages de résultats du moteur de recherche donc de Google, et le réseau display qui sont les sites partenaires de Google. Au début, on vous conseille effectivement de rester sur le réseau de recherche puisque ce sont les premières pages qui pourront être vues par les utilisateurs. Pensez bien à sélectionner toutes les fonctionnalités afin de pouvoir bénéficier de toutes les options, notamment la langue par exemple, qu'on verra plus tard. Donc là, c'est un exemple par exemple d'un site partenaire du réseau display où vous pouvez avoir vos bannières avec les images sur les autres sites partenaires de Google. Voilà, alors ensuite, vous avez la possibilité de bien cibler une zone géographique. Donc ça peut se faire au niveau du pays, donc ici la France, et également au niveau régional. Donc vous sélectionnez, vous pouvez modifier, et ensuite vous avez la possibilité de définir votre zone géographique précise. Dans notre exemple ici, on a décidé de cibler la ville de Dublin dans un périmètre plus large de 20 km. Donc vos annonces seront diffusées uniquement sur cette zone. Voilà. Ensuite, ici, vous allez choisir la langue. Par défaut, vous choisissez en fait toutes les langues. Donc il faudra décocher toutes les langues et sélectionner, donc dans la plupart de nos cas, le français, éventuellement l'anglais. Donc pensez bien à enregistrer. Ouais, c'est bon. On y revient, oui. C'est bon. Voilà. Et ensuite, dernier point important dans vos paramètres, donc les enchères et les budgets. L'enchère, c'est vraiment donc, le coût par clic, les CPC, que Maya vous expliquera un peu plus en détail plus tard. Là, vous avez la possibilité de choisir donc, en enchère automatique, c'est le système AdWords qui le définit pour vous, en fonction de votre budget, ou en enchère manuelle, c'est-à-dire que c'est vous qui définissez pour chaque mot-clé le coût par clic que vous souhaitez attribuer, par exemple, si vous avez un mot clé qui, vous savez, qui vous rapportera beaucoup d'impressions, par exemple. Vous avez ensuite l'enchère, donc qui se définit au niveau par jour et qui est l'enveloppe globale pour votre campagne. Alors un point maintenant sur le lexique, parce que c'est vrai que le vocabulaire AdWords n'est pas toujours évident. Donc on va voir les termes principaux. Si je peux. Non, vas-y. Voilà, alors donc on a le budget journalier, donc ça c'est votre enveloppe maximale que vous pouvez dépenser donc par jour et par campagne. Ensuite, vous avez une estimation de première page, une estimation d'enchère. Donc ça veut dire que on vous estime pour apparaître sur la première page à combien devrait être votre coût par clic, le CPC.
Donc le CPC maximal, c'est ce que vous définissez, donc l'enchère maximale que vous souhaitez donner. En général, ce que vous payez, donc c'est le CPC moyen. Et il est en général moins élevé que le CPC maximal. Pourquoi? Parce que le CPC moyen, donc c'est ce que vous payez, vous ne payez à peine 1 centime au-dessus de votre concurrent pour remporter l'enchère. Alors là, ce sont les 3 notions donc, très importantes donc, qui vous donnent les statistiques sur vos annonces. Donc tout d'abord, l'impression. Ce sont le nombre de fois où vos impressions ont été montrées sur les pages Google, donc sur les pages de recherche de Google. Ensuite, la notion de clic, c'est-à-dire combien de fois les internautes ont cliqué véritablement sur votre annonce pour ensuite arriver sur votre site. Et le prorata de tout ça, c'est le CTR, c'est-à-dire combien de personnes ont cliqué sur votre annonce lorsqu'elles ont vu véritablement l'annonce. On a ensuite la notion de conversion, donc, qui vous donne des données plus précises. Alors ça s'installe donc avec le suivi de conversion que vous installez sur votre compte. Ça vous donne ensuite le suivi, donc ce que vous définissez comme une conversion, c'est-à-dire par exemple une inscription à un formulaire sur votre site ou tout simplement une vente d'un produit, ce qu'on appelle donc une conversion. Et là, avec ces statistiques-là, vous allez pouvoir le suivre. Combien de conversions j'ai eu sur ma campagne. Je vais maintenant laisser la parole à Maya qui va nous expliquer du coup la notion de recherche de mots-clés. Voilà, donc recherche de mots-clés, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est surtout comment définir votre liste de mots-clés. Recherche de mots-clés, pourquoi? Parce que ce qu'il faut faire, c'est avant tout vous mettre à la place de vos utilisateurs, de vos clients potentiels. Comment est-ce qu'ils taperaient dans Google leur recherche pour vous trouver? Donc, c'est très important de faire cette démarche-là. À la limite, demandez même à vos clients comment est-ce qu'ils font pour rechercher vos services et ça vous donnera une bonne base pour définir votre liste de mots-clés. Ensuite, ce qu'on va passer en revue, ça va être le système d'enchères AdWords. Hein. Tout ça est lié, bien sûr, des bons mots-clés. Ça vous permettra d'être dans une bonne position pour cette enchère AdWords. Pourquoi? L'enchère AdWords se base sur 2 éléments. Elle se base sur le coût par clic maximum. Donc là, on est plutôt dans un système d'enchères classique, c'est-à-dire vous définissez un coût par clic maximum que vous êtes prêt à payer. Donc pour certaines personnes, ça peut être 50 centimes ou 40 centimes ou 1 euro. Ça va être le premier élément. Le deuxième élément, ça va être le niveau de qualité. Donc le niveau de qualité, on va y revenir un petit peu plus tard, mais c'est une mesure de la pertinence de votre mot-clé par rapport à votre annonce. Hein. C'est spécifique à votre compte, à votre mot-clé. Donc, c'est la pertinence de votre mot-clé à vous, tel que vous l'avez défini dans votre compte. Comment ensuite est-ce que ces 2 éléments vont rentrer en compte dans l'enchère? On les multiplie, tout simplement. On multiplie votre coût par clic maximum par le niveau de qualité. Et là, ça va nous donner un classement. Donc, un classement des annonces, c'est-à-dire dans quel ordre est-ce qu'elles vont être diffusées. Là, vous verrez sur le petit schéma de la présentation que ça nous donne comme classement 1, c'est la meilleure position, c'est ce qu'il y a tout en haut des résultats de recherche Google. Et ensuite, plus le chiffre est élevé, plus vous descendez sur la page, et donc moins vous êtes visible. Donc ça, c'est l'enchère AdWords. Comment justement savoir à quel endroit est-ce que vous êtes diffusé? Et si vous êtes diffusé, surtout ne faites pas de recherche vous-même dans Google pour essayer de vous trouver, même si on est bien d'accord, c'est le réflexe naturel. Il y a une raison à ça, c'est que ça peut bloquer notre système en fait. Si vous faites quelques recherches, on va détecter que vous êtes un utilisateur qui n'est pas intéressé parce que vous ne cliquez jamais sur vos annonces. Donc, on conseille vraiment de passer par l'outil de prévisualisation des annonces. C'est aussi plus représentatif de ce qui se passe dans le sens où si vous faites une recherche, c'est pas forcément représentatif de ce qui se passe sur des milliers d'autres recherches. Donc, pour avoir une idée de ce qui se passe, il faut cliquer sur Outils et analyse dans votre compte et sélectionner Prévisualisation et diagnostic des annonces. Là, dans le petit champ de recherche, tapez un de vos mots-clés, justement, tel que vous l'aurez tapé dans Google.
Vous choisissez bien le même paramétrage, domaine google.fr, langue français, zone France, typiquement. Hein. Et là, vous cliquez sur prévisualiser. Et ce que ça va vous donner, c'est une page de résultats de recherche Google telle qu'elle est diffusée actuellement, hein, avec vos annonces ou sans vos annonces si elles ne sont pas diffusées. Vous aurez de toute façon un message qui vous dit oui ou non, est-ce que vos annonces sont diffusées et surtout pour quelles raisons. Donc c'est vraiment un outil qui est très complet et qui vous donnera surtout une idée très précise de ce qui se passe sur vos annonces en direct hein, actuellement. Voilà, donc maintenant on va revenir à cette notion de quality score ou de niveau de qualité qui rentre en compte dans l'enchère AdWords tel que vous avez pu le voir un petit peu plus tôt. Hein. On a l'enchère mais on a ce quality score. C'est une mesure de la pertinence entre le mot-clé, l'annonce et la page de destination. Donc le principe, qu'est-ce que c'est? Vous le verrez dans cet exemple, quelqu'un tape chemise homme, il s'attend à avoir une annonce qui est sur les chemises d'hommes et à aller sur un site internet qui est sur les chemises hommes. Typiquement, un mot-clé comme ça aurait un bon niveau de qualité. Par contre, si vous mettez chemise homme, que vous avez une annonce qui vous parle de restaurant et que vous arrivez sur une page de destination qui est sur des cosmétiques, vous voyez là, forcément, il y aura un mauvais niveau de pertinence. Donc, le principe, c'est ça. C'est un mot-clé doit être très bien relié à une annonce, doit très bien être lié à un site. Comment est-ce que concrètement le système fait pour mesurer ça, hein, juste pour vous donner une meilleure idée de comment ça fonctionne? On regarde principalement le taux de clic. Donc justement, quand votre annonce est diffusée, est-ce que les internautes cliquent dessus ou pas? S'ils ne cliquent pas dessus, ça veut dire que vous n'êtes pas pertinent quelque part. Par contre, si vous êtes diffusé 10 fois et que 5 fois on clique dessus, vous êtes très pertinent. Voilà, donc ça, vous pouvez le voir dans votre compte, généralement dans la colonne mots-clés, état, pardon, de l'onglet mots-clés. Vous avez une petite infobulle qui vous indique quel est le niveau de qualité actuel de votre mot-clé. Ça apparaît comme une note donnée sur 10. Hein. Donc là, vous voyez qu'un niveau de qualité moyen, c'est 7 sur 10. Bon, c'est pas moyen, c'est bon. Hein. 7 sur 10, c'est vert, ça veut dire que ça fonctionne bien. En dessous de ça, effectivement, ça peut un petit peu vous inquiéter. Ça veut dire qu'il faut probablement retravailler votre liste de mots-clés ou alors vos annonces pour les rendre plus attrayantes. Ça a une influence positive à quel niveau? Ça va faire baisser effectivement vos coûts par clic effectifs. Hein. C'est-à-dire que vous avez la même enchère, mais parce que vous êtes plus pertinent, vous allez payer moins cher. L'autre chose, c'est que évidemment, pour encore une fois, pour la même enchère, vous allez être diffusé en meilleure position. Vous vous rappelez des emplacements qu'on a vus un petit peu plus tôt. 1, 2, 3 et ensuite 8 annonces sur la droite. Si vous avez un bon niveau de qualité, vous allez être diffusé de façon très visible sur la page de résultats de recherche Google. Donc, les points importants à retenir, hein, si on récapitule, la réservation de mots-clés. Donc ça, c'est le principe d'AdWords. Vous définissez des mots-clés dans votre compte, vous enchérissez dessus afin d'afficher des annonces sur la page de résultats de recherche Google. Quels mots-clés choisir? Ce que les internautes recherchent, qu'ils utilisent comme requête pour vous trouver. Ensuite, ce système d'enchères, hein, c'est pas vous achetez pas un emplacement, vous enchérissez, donc vous êtes toujours en concurrence avec les autres annonceurs. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Définir des coûts par clic maximaux qui sont pertinents et choisir des mots-clés, encore une fois, et des annonces qui sont bien en rapport avec votre activité et qui sont attrayantes. Vous payez au clic, vous ne payez jamais pour des affichages. Et cette fameuse notion de qualité dont on vient de parler, hein, c'est très important. C'est très important pour ce que vous payez. C'est très important parce que ça va définir l'emplacement sur lequel vous allez être diffusé sur la page de résultats de recherche Google. Hein. Donc, bien choisir vos mots-clés. Des mots-clés qui sont précis, qui ne sont pas trop génériques, qui décrivent bien votre activité. Voilà, donc c'était notre première session Vos débuts AdWords. J'espère que ça vous aura aidé et puis surtout on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et les semaines d'après pour continuer à développer vos connaissances du produit AdWords hein, et
Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à vous inscrire sur la communauté AdWords. On a des spécialistes qui sont toujours là et qui pourront vous répondre. Hein. Donc n'hésitez pas à poster. Il y a un petit bouton rouge sur la page communauté AdWords et vous pouvez justement poser directement vos questions. Et puis on vous donne rendez-vous du coup donc, tous les jeudis sur cette page pour d'autres sessions, vos débuts avec AdWords. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.